Antes de comenzar, permite que tu mente descienda un instante hacia adentro. Jung decía que todo encuentro verdadero empieza con un gesto de silencio. Si estas ideas rozan algo que ya vive en tu inconsciente, suscríbete, para que este espacio siga siendo un puente hacia tu propia profundidad. Cada me gusta, cada comentario, ayuda a que este conocimiento encuentre a quienes aún caminan sin saberlo hacia su sombra. Ahora, avancemos hacia lo que busca ser visto. Le dernier avertissement de Carl Jung aux empathes était terrifiant. Ils se nourrissent de votre lumière, et la plupart d'entre vous ne réalisent même pas que c'est en train de se passer. Dans ses notes privées, Jung a documenté un phénomène psychologique si dérangeant qu'il a hésité à le publier. Il a observé que les empathes, des personnes d'une sensibilité émotionnelle extraordinaire, étaient systématiquement vidées par ce que j'appelle des parasites énergétiques inconscients. Ce n'étaient pas des prédateurs évidents. C'étaient souvent des personnes charmantes, blessées, qui semblaient désespérément avoir besoin de guérison. Mais Jung a découvert quelque chose de glaçant. Ils avaient inconsciemment appris à survivre en se nourrissant de l'énergie spirituelle des autres, en particulier des empathes dont la lumière brillait le plus fort. Le plus terrifiant, le processus de prédation est invisible. Il se produit par la manipulation émotionnelle déguisée en connexion, par des liens traumatiques confondus avec un amour profond, par la nature compatissante de l'empathe elle-même qui est retournée contre elle. Jung a réalisé que les empathes n'attiraient pas simplement des personnes difficiles par coïncidence. Ils étaient activement traqués par ceux dont la lumière intérieure avait été éteinte et qui ne pouvaient survivre qu'en consommant la lumière des autres. Rejoignez-moi alors que nous descendons dans le royaume de l'ombre de la psychologie humaine, pour exposer ces prédateurs invisibles. Apprenez à reconnaître leurs mécanismes de prédation avant qu'ils ne frappent, et découvrez la méthode interdite de Jung pour vous transformer de proie en souverain sans perdre le don qui vous rend extraordinaire. Car voici ce que Jung a découvert que la psychologie moderne refuse encore d'admettre. Les empathes ne naissent pas brisés. Ils sont forgés dans le traumatisme de l'enfance pour devenir des hôtes parfaits pour les parasites émotionnels. Jung a écrit: la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais il a découvert quelque chose de plus sombre dans son travail clinique. Quand un empathe rencontre un parasite énergétique, une seule personne est transformée. Et ce n'est jamais le parasite. Pensez-y d'un point de vue évolutionniste. Les empathes développent leur sensibilité surnaturelle comme mécanisme de survie. L'enfant qui pouvait lire chaque micro-expression, anticiper chaque changement d'humeur et absorber chaque émotion non dite, était l'enfant qui survivait au foyer chaotique. Mais voici la tragique ironie. Ce même mécanisme de survie qui vous a sauvé enfant fait de vous aujourd'hui un phare pour les prédateurs adultes qui ont appris à utiliser votre don contre vous. Les recherches du docteur Judith Orloff confirment ce que Jung a observé. Les neurones miroirs des empathes s'activent plus intensément que ceux de la moyenne des gens. Votre cerveau absorbe littéralement les émotions des autres, comme si elles étaient les vôtres. Mais ce que Jung a réalisé, et que la plupart des thérapeutes manquent, c'est que certaines personnes ont appris à exploiter cette différence neurologique. Elles n'activent pas votre empathie accidentellement. Elles l'activent stratégiquement. Elles ont inconsciemment maîtrisé l'art de la manipulation émotionnelle qui ressemble à de la connexion, du lien traumatique, qui se fait passer pour un amour profond, et de l'extraction d'énergie que vous confondez avec de l'intimité. Mais ce n'est pas la partie la plus dévastatrice. Si vous vous êtes déjà senti complètement vidé après avoir été avec certaines personnes sans pouvoir l'expliquer, écrivez ceci dans les commentaires. Ils se nourrissaient de ma lumière.
La partie la plus dévastatrice est ce que Jung appelait l'inversion de la projection de l'ombre. Le parasite énergétique ne se contente pas de prendre votre lumière. Il vous convainc que la donnée est votre raison d'être. Jung a observé ce schéma à maintes reprises dans sa pratique. Il a écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. » Mais dans le cas des empathes et des parasites énergétiques, la dynamique est inversée. Le parasite projette son vide sur l'empathe, le convainquant que se sentir vidé est normal, que l'épuisement équivaut à l'amour, que l'appauvrissement signifie le dévouement. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti complètement vidé après avoir été avec quelqu'un. Votre corps vous a probablement donné des signaux clairs. Fatigue soudaine, submersion émotionnelle, tension physique, brouillard mental. Mais au lieu d'écouter ces avertissements, vous vous êtes probablement dit que vous étiez trop sensible ou que vous réfléchissez trop. C'est exactement ce que le parasite énergétique a besoin que vous croyiez. Jung appelait cela ce que j'observe comme le gaslighting de l'inconscient. Quand l'ombre de quelqu'un convainc votre conscience que votre intuition est le problème. Voici comment fonctionne réellement le processus de prédation. Et c'est là que les observations de Jung deviennent terrifiantes de précision. Étape 1. La reconnaissance de la lumière. Les parasites énergétiques sont inconsciemment attirés par les empathes comme des papillons de nuit par la flamme. Ils peuvent sentir votre disponibilité émotionnelle à travers une pièce. Jung a noté que les personnalités narcissiques ont une capacité étrange à identifier les empathes immédiatement. Ils reconnaissent l'éclat de quelqu'un qui donne plus qu'il ne prend, qui ressent profondément, qui porte la responsabilité émotionnelle des autres. Étape 2. L'exposition de la blessure. Le parasite n'approche pas avec des demandes. Il approche avec de la douleur. Il partage son trauma, ses combats, ses émotions profondes. Il reflète votre profondeur, tout en cachant son vide. Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. » Mais les parasites énergétiques ont appris à devenir ce dont vous avez besoin qu'ils soient. Étape 3. L'activation de l'empathie. Une fois qu'ils ont accroché votre compassion, ils commencent l'extraction systématique. Ils créent crise après crise qui nécessite votre travail émotionnel. Ils déversent leur trauma sans réciprocité. Ils vous font vous sentir spécial d'être celui qui les comprend quand les autres n'ont pas pu. Jung a observé que les empathes confondent être nécessaire avec être aimé. Étape 4. La normalisation de l'épuisement. C'est l'étape la plus insidieuse. Le parasite vous convainc que se sentir vidé est la preuve de la profondeur de votre connexion, que l'épuisement équivaut à l'amour, que votre submersion émotionnelle signifie que vous êtes une personne hautement sensible plutôt que quelqu'un qui est systématiquement appauvri. Mais c'est là que la compréhension de Jung devient révolutionnaire. Il ne voyait pas cela comme une simple dysfonction interpersonnelle. Il l'a reconnu comme un schéma archétypal, ce que j'appelle le guérisseur blessé rencontre le dévoreur d'ombre. Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Pour les empathes, cela signifie accepter que votre compassion peut être utilisée comme une arme, que votre don peut devenir votre prison, que votre lumière peut être consommée si vous n'apprenez pas à la protéger. Dans la psychologie jungienne, chaque archétype a son ombre. L'ombre de l'empathe n'est pas la cruauté, c'est le besoin inconscient d'être nécessaire. L'addiction à réparer les autres parce qu'être utile semble plus sûr que d'être vu. La terreur de l'abandon si profonde que vous accepterez le vampirisme émotionnel plutôt que de risquer d'être seul.
Les parasites énergétiques ne sont pas des gens maléfiques qui complotent consciemment votre destruction. Ce sont des êtres inconscients, poussés par ce que Jung appelait la fin de l'ombre pour la plénitude. Ils sentent en vous ce qu'ils ont exilé en eux-mêmes, la capacité de ressentir authentiquement, de se connecter véritablement, d'atteindre la profondeur émotionnelle. Mais au lieu de faire le travail intérieur pour réclamer ces qualités, ils ont appris à les voler aux autres. Ils se nourrissent de votre énergie émotionnelle parce qu'ils se sont coupés de la leur. Ils se baignent dans votre lumière, parce qu'ils ont éteint leur flamme intérieure. Cela crée ce que j'appelle l'effet vampire psychologique. Plus vous leur donnez d'énergie, plus ils en ont besoin. Plus vous essayez de les guérir, plus ils deviennent blessés. Plus vous partagez de lumière, plus leur ombre grandit. Ce n'est pas parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais, c'est parce qu'ils sont psychologiquement incomplets. Ils ont renié leur capacité à éprouver des émotions authentiques. Ils doivent donc constamment la consommer à partir de sources externes. Comme une personne sans système digestif qui doit continuer à manger mais ne peut jamais être rassasiée. Maintenant, vous faites face à ce que j'appelle le choix impossible de l'empathe. Vous pouvez ressentir leur douleur, leur vide, leur besoin désespéré de la lumière que vous portez. Votre nature compatissante veut aider, guérir, les sauver de leur obscurité. Mais Jung a découvert quelque chose qui change tout. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un en le laissant se nourrir de votre essence. Vous ne pouvez pas ramener quelqu'un à la plénitude par l'amour en lui permettant de drainer votre lumière. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui est inconsciemment déterminé à rester perdu. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble ce schéma dans différents scénarios. Le vampire énergétique romantique. Sarah a rencontré David lors d'une retraite spirituelle. Il semblait profond, sensible, blessé d'une manière qui appelait sa nature de guérisseuse. Il partageait son traumatisme d'enfance, ses combats contre la dépression, sa quête de sens. Sarah se sentait choisie, spéciale d'être la seule personne à vraiment le comprendre. Mais en quelques mois, Sarah a remarqué qu'elle était toujours épuisée. David l'appelait pendant ses heures de travail pour des crises émotionnelles. Il déversait son trauma pendant des heures, sans lui demander comment elle allait. Quand elle essayait de partager ses propres combats, il les minimisait ou les ramenait à sa douleur. Quand Sarah a appliqué les principes de Jung, elle a réalisé que David ne cherchait pas la guérison. Il cherchait de la nourriture. Son empathie était devenue sa drogue, son travail émotionnel, sa béquille. Quand elle a commencé à poser des limites, le masque de David est tombé. Il l'a accusée d'être froide, insensible, différente de la personne qu'il pensait connaître. La vérité, Sarah avait cessé d'être sa source d'alimentation émotionnelle. David a donc commencé à chercher inconsciemment un nouvel hôte. Le parasite énergétique familial. La mère de Michael avait toujours été émotionnellement intense. Elle l'appelait avec crise après crise, le faisant se sentir responsable de son bien-être. S'il ne répondait pas immédiatement, elle le culpabilisait de l'abandonner. Elle menaçait de se suicider quand il essayait de créer des limites. Jung aurait reconnu cela comme l'archétype de la mère dévorante, le parent qui se nourrit inconsciemment de la force vitale de son enfant, plutôt que de la nourrir. L'empathie de Michael avait été utilisée comme une arme contre lui depuis l'enfance. Quand Michael a appris le parasitisme énergétique, il a réalisé que son épuisement n'était pas dû au fait d'être un mauvais fils. C'était parce qu'il était systématiquement drainé par quelqu'un qui n'avait jamais appris à réguler ses propres émotions. Poser des limites avec sa mère ressemblait à une trahison, mais c'était en réalité de l'autopréservation. Le vampire émotionnel au travail. Lisa travaillait avec un collègue toujours en crise.
Cette personne monopolisait les réunions d'équipe avec des drames personnels, recherchait Lisa pour de longues séances de soutien, et faisait de son incapacité à fonctionner l'urgence de tout le monde. Ce qui rendait cela particulièrement insidieux, c'est que ce collègue présentait son comportement comme de la sensibilité et de la profondeur. Il se positionnait comme l'être émotionnel dans un environnement corporatif froid. L'empathie naturelle de Lisa la faisait se sentir obligée de fournir un travail émotionnel sans fin. Jung aurait vu cela comme de la projection. Le collègue faisait inconsciemment de sa dysrégulation émotionnelle la responsabilité de tous, tout en se positionnant comme la victime d'un monde insensible. Mais voici où l'avertissement de Jung devient urgent. Plus longtemps vous permettez aux parasites énergétiques de se nourrir de votre lumière, plus vous commencez à fusionner avec leur ombre. Vous commencez à croire leur projection selon laquelle vous existez pour servir les besoins émotionnels des autres. Kang a écrit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière mais en rendant l'obscurité consciente. » Pour les empathes, cela signifie reconnaître que votre compulsion à guérir les autres vient souvent de vos propres blessures non guéries. Le côté obscur de l'empathie est la croyance inconsciente que vous n'avez d'importance que si vous êtes utile. Que l'amour doit être gagné par le service. Que votre valeur réside dans votre capacité à absorber et traiter la douleur des autres. Ce système de croyance fait de vous l'hôte parfait pour les parasites énergétiques. Vous fournissez un travail émotionnel sans fin, tout en vous convainquant que c'est de l'amour. Vous épuisez vos propres ressources, tout en vous disant que c'est de la compassion. Vous sacrifiez votre bien-être tout en croyant que c'est une croissance spirituelle. Mais Jung a découvert quelque chose qui changera à jamais votre vision de vous-même. Votre lumière n'est pas destinée à être consommée par les autres. Elle est destinée à illuminer votre propre chemin vers la plénitude. Quand vous donnez constamment votre énergie, vous n'êtes pas aimant. Vous évitez le travail terrifiant d'apprendre à vous aimer vous-même. Quand vous vous concentrez obsessionnellement sur la guérison des autres, vous fuyez souvent la tâche effrayante de guérir vos propres blessures. Le parasite énergétique devient votre complice dans le contournement spirituel. Il vous donne quelqu'un à sauver pour que vous n'ayez pas à vous sauver vous-même. Il fournit un drame sans fin pour que vous n'ayez pas à affronter vos propres ombres. Il vous offre le rôle de martyr pour que vous n'ayez pas à revendiquer le rôle de souverain. Voici le cadre de Jung pour protéger votre lumière sans endurcir votre cœur. Je l'appelle la méthode de la lumière. L. Discerner les signatures énergétiques. Jung a souligné l'importance de ce qu'il appelait les complexes à tonalité affective. Chaque personne porte une signature énergétique que vos capacités empathiques peuvent lire si vous savez quoi chercher. Les parasites énergétiques se sentent différents dans votre système que les personnes saines. Avec les parasites, vous vous sentez vidé, anxieux, confus ou émotionnellement détourné après une interaction. Avec les personnes saines, vous vous sentez énergisé, clair, en paix ou inspiré. Commencez à documenter ce que vous ressentez avant, pendant et après les interactions avec différentes personnes. Votre corps est un système radar sophistiqué qui peut détecter les parasites énergétiques si vous apprenez à faire confiance à ces signaux. Intégrez votre ombre. Jung croyait que l'intégration de l'ombre était essentielle à la santé psychologique. Pour les empathes, cela signifie reconnaître les parties de vous qui veulent être nécessaires, qui craignent l'abandon, qui croient que l'amour doit être gagné par le service. Demandez-vous, qu'est-ce que je retire du fait d'être nécessaire aux personnes brisées? Comment le fait de sauver les autres m'aide-t-il à éviter ma propre guérison? Quelle blessure d'enfance est-ce que j'essaie de guérir à travers les autres? Le but n'est pas d'éliminer ces tendances,
mais de les rendre conscientes pour qu'elles ne dirigent pas inconsciemment vos choix relationnels. G. Gardez votre énergie sacrée. Jung a écrit « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Protéger votre énergie n'est pas égoïste, c'est une responsabilité spirituelle. Cela signifie dire non au travail émotionnel qui vous épuise. Cela signifie refuser de porter les émotions non traitées des autres. Cela signifie choisir des relations qui nourrissent plutôt que drainent. Votre énergie est finie et sacrée. Chaque moment que vous passez à traiter l'ombre de quelqu'un d'autre est un moment que vous ne pouvez pas passer à faire croître votre propre lumière. H. Honorez votre nature authentique. Les parasites énergétiques sont attirés par les empathes qui diminuent leur lumière pour mettre les autres à l'aise. Plus vous cachez vos dons, niez votre intuition ou minimisez votre sensibilité, plus vous devenez une cible pour ceux qui veulent consommer ce que vous réprimez. Jung croyait en ce qu'il appelait l'individuation, devenir qui vous êtes vraiment plutôt que qui les autres ont besoin que vous soyez. Pour les empathes, cela signifie revendiquer votre sensibilité comme une force, faire confiance à votre intuition comme à une sagesse, et utiliser vos dons consciemment plutôt qu'inconsciemment. T. Transformer le trauma en sagesse. Jung a dit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Cela inclut d'accepter que vous avez été ciblé par des parasites énergétiques, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous portez quelque chose de précieux que les personnes inconscientes veulent consommer. Vos capacités empathiques se sont développées comme un mécanisme de survie. Maintenant, elles doivent évoluer en un choix conscient. Vous pouvez ressentir les émotions des autres sans les absorber. Vous pouvez offrir de la compassion sans vous sacrifier. Vous pouvez aider les autres sans épuiser vos propres ressources. Quand vous appliquez les principes de Jung aux relations, tout change. Vous cessez d'attirer des parasites énergétiques et commencez à attirer des êtres conscients qui peuvent correspondre à votre profondeur émotionnelle sans épuiser vos ressources. Mais voici ce que Jung a averti concernant cette transition. Les parasites énergétiques intensifieront leur comportement de prédation quand ils sentiront que vous devenez indisponible comme source. Ils créeront des crises plus importantes. Ils menaceront de se suicider. Ils vous accuseront d'être froid, égoïste, différent de la personne qu'ils pensaient connaître. Ils essaieront de vous culpabiliser pour vous ramener dans la dynamique de prédation, en vous rappelant leurs douleurs, leurs traumas, leurs besoins de votre soutien. Jung appelait cela ce que j'appelle l'explosion d'extinction de l'ombre. Quand les parasites ne peuvent plus se nourrir facilement, ils deviennent plus désespérés et plus manipulateurs. C'est en réalité un signe que vos limites fonctionnent, mais cela semble être une preuve que vous êtes cruel. Restez fort pendant cette phase. Souvenez-vous que leur escalade concerne leur addiction à votre énergie, et non votre valeur en tant que personne. Vous n'êtes pas responsable de gérer leurs émotions quand ils ne peuvent plus vous utiliser comme décharge émotionnelle. Les personnes saines dans votre vie respecteront vos limites et célébreront même votre croissance. Elles comprendront quand vous avez besoin d'espace, soutiendront votre parcours de guérison et réciproqueront l'énergie émotionnelle que vous investissez dans la relation. Mais voici la partie la plus importante. Vous devez devenir le genre de personne que vous voulez attirer. Si vous voulez des relations conscientes, vous devez devenir conscient vous-même. Si vous voulez des connexions réciproques, vous devez apprendre à recevoir autant qu'à donner. Si vous voulez un amour authentique, vous devez vous montrer authentiquement plutôt que de jouer le rôle que les autres veulent que vous jouiez. Jung a compris que cette bataille pour votre lumière est fondamentalement spirituelle. Il a écrit
Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais les parasites énergétiques ont un intérêt acquis à vous garder petit, appauvri et inconscient de votre véritable pouvoir. Quand vous commencez à protéger votre énergie et à poser des limites, vous ne changez pas seulement la dynamique relationnelle, vous vous engagez dans ce que j'appelle la guerre pour votre âme. Ce n'est pas métaphorique. Votre essence, votre lumière, votre force vitale sont littéralement en jeu. Les parasites énergétiques utiliseront toutes les armes de leur arsenal pour maintenir l'accès à votre lumière, la culpabilité. Après tout ce que je t'ai partagé, tu vas m'abandonner? La honte? Je te pensais plus compatissant que ça. La peur? Tu es égoïste et tu finiras seul. La fausse urgence? J'ai besoin de toi maintenant plus que jamais. Les attaques identitaires? Ce n'est pas qui tu es vraiment. Mais Jung nous a donné l'arme ultime contre ces tactiques, la conscience. Quand vous pouvez voir la manipulation pour ce qu'elle est, elle perd son pouvoir sur vous. La vérité est que chaque fois que vous dites non au vampirisme énergétique, vous dites oui à votre propre évolution. Chaque limite que vous posez est un vote pour votre moi authentique. Chaque fois que vous refusez de diminuer votre lumière pour le confort de quelqu'un d'autre, vous choisissez la croissance spirituelle plutôt que la stagnation spirituelle. Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou insensible. Cela signifie que vous devenez discernant. Vous apprenez la différence entre la compassion véritable et le caretaking codépendant. Vous découvrez comment aider les autres sans vous blesser vous-même. Mais voici ce que Jung a découvert et qui changera tout. Quand un empathe s'éveille à son véritable pouvoir, il devient dangereux pour les systèmes construits sur l'inconscience. Un empathe qui ne peut plus être manipulé, drainé ou contrôlé, menace chaque dynamique relationnelle construite sur l'inégalité. Vous devenez un miroir qui reflète l'inconscience des autres. Vous devenez une limite qui force les autres à prendre la responsabilité de leurs propres états émotionnels. L'empathe éveillé ne protège pas seulement sa propre lumière. Il devient un phare qui montre aux autres comment allumer leur propre flamme intérieure. Vous cessez d'être une source à consommer et devenez un catalyseur pour la croissance des autres. Mais cette transformation exige quelque chose qui terrifie la plupart des empathes. Vous devez être prêt à être détesté par les personnes inconscientes. Vous devez être prêt à perdre les relations qui étaient construites sur votre appauvrissement. Vous devez être prêt à rester seul plutôt que de vous sacrifier pour une fausse connexion. Jung a écrit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Quand vous devenez un empathe éveillé, vous ne pouvez maintenir des relations qu'avec des personnes engagées dans leur propre croissance. Tout le reste disparaîtra. Ce n'est pas un échec. C'est du discernement. Ce n'est pas une perte. C'est une libération. Ce n'est pas la solitude, c'est la souveraineté. Commentez ci-dessous si on vous a déjà traité d'égoïste pour avoir posé des limites à des vampires énergétiques. Mon énergie est sacrée. Vous découvrirez que vous préférez avoir une connexion authentique qu'une douzaine de relations épuisantes. Vous réaliserez que la qualité de la présence compte plus que la quantité de personnes. Vous comprendrez que votre lumière est trop sacrée pour être consommée par ceux qui refusent de faire leur propre travail intérieur. Il y a 3 niveaux de développement de l'empathe que Jung a identifiés. Et comprendre où vous êtes vous aidera à progresser vers la véritable souveraineté énergétique. Niveau 1. L'empathe inconscient. Vous ressentez tout mais ne comprenez rien. Vous absorbez les émotions des autres sans le réaliser. Vous êtes constamment vidé, mais vous vous blâmez d'être trop sensible. Vous attirez des parasites énergétiques parce que vous n'avez pas appris à protéger vos dons. À ce niveau, votre empathie vous contrôle plutôt que vous ne la contrôlez.
Vous êtes comme une radio qui capte toutes les fréquences, mais ne peut pas se syntoniser sur des stations spécifiques. La solution est de développer des limites émotionnelles et d'apprendre à distinguer vos sentiments de ceux des autres. Niveau 2. L'empathe conscient. Vous reconnaissez vos capacités empathiques et commencez à les utiliser intentionnellement. Vous pouvez ressentir les émotions des autres, mais vous ne les absorbez pas automatiquement. Vous avez appris des techniques de base de protection énergétique et pouvez maintenir certaines limites avec les parasites énergétiques. À ce niveau, vous commencez à voir la différence entre empathie et codépendance. Vous pouvez offrir de la compassion sans vous épuiser, mais vous luttez encore avec la culpabilité quand vous posez des limites et retombez parfois dans d'anciens schémas. Niveau 3. L'empathe souverain. Vous avez intégré votre ombre et revendiqué vos dons empathiques comme des capacités spirituelles plutôt que des fardeaux émotionnels. Vous pouvez ressentir profondément sans vous perdre. Vous attirez des personnes conscientes qui réciproquent votre investissement émotionnel. À ce niveau, votre empathie devient un outil de discernement plutôt qu'un piège à manipulation. Vous pouvez sentir les émotions authentiques des autres par rapport à leurs émotions jouées. Vous pouvez offrir une présence guérissante sans prendre les blessures des autres comme les vôtres. Le voyage du niveau 1 au niveau 3 exige ce que j'appelle le courage de décevoir. Vous devez être prêt à décevoir les parasites énergétiques qui veulent un accès illimité à votre lumière. Vous devez être prêt à décevoir les membres de la famille qui se sont habitués à vous utiliser comme régulateur émotionnel. Vous devez être prêt à décevoir l'attente de la société que les empathes devraient être disponibles sans fin pour la guérison des autres. Mais je dois vous donner l'avertissement final de Jung concernant cette transformation. Une fois que vous commencez à protéger votre lumière, vous ne pouvez pas retourner à l'empathie inconsciente. Une fois que vous voyez les schémas de prédation, vous ne pouvez plus les ignorer. Une fois que vous goûtez à la souveraineté énergétique, vous ne pouvez pas retourner à l'esclavage émotionnel. Cette connaissance vous coûtera des relations. Elle remettra en question votre identité. Elle vous forcera à confronter les parties de vous qui préfèrent être nécessaires que respectées, qui préfèrent être utiles qu'authentiques, qui préfèrent être épuisées que seules. Certains d'entre vous utiliseront cette information pour justifier la construction de murs au lieu de limites. Vous deviendrez cynique quant à la connexion humaine, plutôt que discernant quant à l'échange énergétique. Vous confondrez l'indisponibilité émotionnelle avec la force spirituelle. Ne faites pas cette erreur. Le but n'est pas d'arrêter de ressentir ou de se soucier. Le but est de ressentir et se soucier consciemment, avec intention et sagesse, plutôt que par compulsion et inconscience. L'avertissement final de Jung était celui-ci. Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais devenir qui vous êtes vraiment exige de relâcher qui vous pensez devoir être pour le confort des autres. Votre lumière n'est pas une ressource à consommer, c'est une présence à incarner. Votre empathie n'est pas un service à fournir, c'est un don à partager consciemment. Le monde n'a pas besoin de plus de guérisseurs épuisés. Il a besoin d'empathes éveillés qui connaissent la différence entre l'amour et la facilitation, entre la compassion et la codépendance, entre le service et le sacrifice de soi. Si les gens ont commencé à vous traiter différemment quand vous avez cessé d'être leur décharge émotionnelle, commentez. Ils ont senti mon éveil avant que je ne l'annonce. Rappelez-vous la découverte terrifiante de Jung sur les empathes dont on se nourrit. Les parasites énergétiques qu'il a documentés n'étaient pas des monstres. C'étaient des êtres inconscients, qui avaient appris à survivre en consommant la lumière des autres, plutôt qu'en allumant leur propre flamme intérieure. Jung a écrit dans ses dernières notes, « Les problèmes les plus grands et les plus importants de la vie sont tous fondamentalement insolubles.
Ils ne peuvent jamais être résolus, mais seulement dépassés. Vous ne pouvez pas résoudre le problème des parasites énergétiques en essayant de les guérir. Vous ne pouvez que dépasser votre besoin d'être nécessaire pour eux. Mais voici ce que Jung a compris et qui change tout. Quand vous protégez votre lumière, vous ne la diminuez pas, vous l'amplifiez. Quand vous arrêtez de laisser les autres se nourrir de votre énergie, vous avez plus d'énergie disponible pour votre propre croissance, votre propre guérison, votre propre évolution. L'empathe qui apprend à garder ses dons ne devient pas moins compatissant. Il devient plus discernant. Il apprend à offrir sa lumière à ceux qui peuvent la recevoir sans l'épuiser, qui peuvent l'apprécier sans la consommer, qui peuvent l'égaler sans la diminuer. L'avertissement final de Jung ne concernait pas seulement la protection contre les parasites énergétiques. Il concernait la revendication de votre droit de naissance en tant qu'être conscient qui choisit comment utiliser ses dons plutôt que d'être inconsciemment poussé à les donner. Votre sensibilité n'est pas une malédiction à gérer, c'est un super pouvoir à maîtriser. Votre empathie n'est pas une faiblesse à cacher, c'est une force à manier consciemment. Votre lumière n'est pas du carburant pour l'obscurité des autres. C'est l'illumination de votre propre chemin vers la plénitude. Les parasites énergétiques dont Jung a averti ne peuvent se nourrir que d'empathes inconscients. Quand vous vous éveillez à votre vraie nature, quand vous apprenez à protéger votre essence tout en partageant vos dons, quand vous devenez souverain de votre propre champ énergétique, vous devenez immunisé contre leurs mécanismes de prédation. C'est la protection ultime. Pas des murs qui gardent tout le monde dehors, mais une conscience qui ne laisse entrer que l'amour. Maîtrisez cette distinction et vous ne confondrez plus jamais être drainé avec être aimé, être nécessaire avec être valorisé, ou être appauvri avec être dévoué. L'avertissement de Jung était clair. Ils se nourrissent de votre lumière. Mais sa promesse était encore plus claire. Vous avez le pouvoir de les arrêter. Si vous vous reconnaissez dans cet avertissement, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'empathes s'éveillent à ces schémas et reprennent leur pouvoir. Partagez dans les commentaires quelle est une limite que vous êtes prêt à poser pour protéger votre lumière. Votre histoire pourrait être exactement ce dont un autre empathe a besoin pour commencer son propre voyage vers la souveraineté énergétique. Si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans la psychologie de Jung et comment elle s'applique aux relations modernes, regardez ma vidéo sur « Pourquoi vous n'avez plus de motivation après avoir affronté votre ombre » Carl Jung Psychology, où je révèle ce qui arrive à votre élan et votre ambition quand vous commencez le processus d'intégration de l'ombre. Merci d'avoir regardé. Ahora traduza para o español la última advertencia de Carl Jung. Para los empáticos era aterradora. Se están alimentando de tu luz, y la mayoría de ustedes ni siquiera se dan cuenta de que está sucediendo. En sus notas privadas, Jung documentó un fenómeno psicológico tan perturbador que dudó en publicarlo. Observó que los empáticos, personas con una sensibilidad emocional extraordinaria, estaban siendo sistemáticamente drenados por lo que yo llamo parásitos energéticos inconscientes. Estos no eran depredadores obvios. A menudo eran personas encantadoras y heridas que parecían necesitar desesperadamente sanación. Pero Jung descubrió algo escalofriante. Habían aprendido inconscientemente a sobrevivir alimentándose de la energía espiritual de los demás, particularmente de los empáticos cuya luz brillaba más. La parte más aterradora. El proceso de alimentación es invisible. Ocurre a través de la manipulación emocional disfrazada de conexión, a través de vínculos traumáticos confundidos con amor profundo, a través de la naturaleza compasiva del empático siendo utilizada como arma en su contra.
Jung se dio cuenta de que los empáticos no solo atraían personas difíciles por coincidencia, eran activamente cazados por aquellos cuya luz interior se había extinguido y que solo podían sobrevivir consumiendo la luz de los demás. Acompáñenme mientras descendemos al reino de las sombras de la psicología humana para exponer a estos depredadores invisibles. Aprendan a reconocer sus mecanismos de alimentación antes de que ataquen y descubran el método prohibido de Jung para transformarse de presa en soberano sin perder el don que los hace extraordinarios. Porque esto es lo que Jung descubrió y que la psicología moderna aún se niega a reconocer. Los empáticos no nacen rotos. Son forjados en el trauma infantil para convertirse en anfitriones perfectos para parásitos emocionales. Jung escribió: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero descubrió algo más oscuro en su trabajo clínico. Cuando un empático encuentra un parásito energético, solo una persona se transforma. Y nunca es el parásito. Piensen en ello desde una perspectiva evolutiva. Los empáticos desarrollan su sensibilidad sobrenatural como un mecanismo de supervivencia. El niño que podía leer cada microexpresión, anticipar cada cambio de humor y absorber cada emoción no dicha, era el niño que sobrevivía en hogares caóticos. Pero aquí está la trágica ironía. Ese mismo mecanismo de supervivencia que te salvó de niño, ahora te convierte en un faro para depredadores adultos que han aprendido a usar tu don en tu contra. La investigación de la doctora Judith Orloff confirma lo que Jung observó. Las neuronas espejo de los empáticos se disparan más intensamente que las de la persona promedio. Tu cerebro literalmente absorbe las emociones de los demás como si fueran propias. Pero lo que Jung comprendió, y lo que la mayoría de los terapeutas pasan por alto, es que algunas personas han aprendido a explotar esta diferencia neurológica. No activan tu empatía por accidente. La activan estratégicamente. Han dominado inconscientemente el arte de la manipulación emocional que parece conexión, del vínculo traumático que se hace pasar por amor profundo y de la extracción de energía que tú confundes con intimidad. Pero esa no es la parte más devastadora. Si alguna vez te has sentido completamente drenado después de estar con ciertas personas sin poder explicar por qué, escribe esto en los comentarios. Se estaban alimentando de mi luz. La parte más devastadora es lo que Jung llamó la inversión de la proyección de la sombra. El parásito energético no solo toma tu luz, te convence de que darla es tu propósito. Jung observó este patrón repetidamente en su práctica. Escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero en el caso de empáticos y parásitos energéticos, la dinámica se invierte. El parásito proyecta su vacío en el empático, convenciéndolo de que sentirse drenado es normal, que el agotamiento equivale a amor, que el desgaste significa devoción. Piensen en la última vez que se sintieron completamente drenados después de estar con alguien. Su cuerpo probablemente les dio señales claras: fatiga repentina, agobio emocional, tensión física, niebla mental. Pero en lugar de escuchar estas advertencias, probablemente se dijeron que eran demasiado sensibles o que estaban pensando demasiado. Eso es exactamente lo que el parásito energético necesita que creas. Jung llamó a esto lo que yo observo como el gaslighting del inconsciente. Cuando la sombra de alguien convence a tu conciencia de que tu intuición es el problema.
Así es como funciona realmente el proceso de alimentación. Y aquí es donde las observaciones de Jung se vuelven aterradoras en su precisión. Etapa 1. El reconocimiento de la luz. Los parásitos energéticos son atraídos inconscientemente por los empáticos como polillas a la llama. Pueden sentir tu disponibilidad emocional al otro lado de una habitación. Jung notó que las personalidades narcisistas tienen una habilidad extraña para identificar empáticos inmediatamente. Reconocen el resplandor de alguien que da más de lo que toma, que siente profundamente, que carga con la responsabilidad emocional de otros. Etapa 2. La exhibición de la herida. El parásito no se acerca con demandas, se acerca con dolor. Comparte su trauma, sus luchas, sus emociones profundas. Refleja tu profundidad mientras oculta su vacío. Jung escribió: el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero los parásitos energéticos han aprendido a ser quien necesitas que sean. Etapa 3. La activación de la empatía. Una vez que han enganchado tu compasión, comienzan la extracción sistemática. Crean crisis tras crisis que requieren tu trabajo emocional. Descarga traumas sin reciprocidad. Te hace sentir especial por entenderlo cuando otros no pudieron. Jung observó que los empáticos confunden ser necesario con ser amado. Etapa 4. La normalización del agotamiento. Esta es la etapa más insidiosa. El parásito te convence de que sentirse drenado es prueba de lo profunda que es tu conexión, de que el agotamiento equivale a amor, de que tu agobio emocional significa que eres una persona altamente sensible en lugar de alguien que está siendo sistemáticamente desgastado. Pero aquí es donde la comprensión de Jung se vuelve revolucionaria. Él no veía esto solo como una disfunción interpersonal. Lo reconocía como un patrón arquetípico. Lo que yo llamo, el sanador herido se encuentra con el devorador de sombras. Jung escribió: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo completamente. Para los empáticos, esto significa aceptar que tu compasión puede ser usada como arma, que tu don puede convertirse en tu prisión, que tu luz puede ser consumida si no aprendes a protegerla. En la psicología junguiana, cada arquetipo tiene su sombra. La sombra del empático no es la crueldad, es la necesidad inconsciente de ser necesario. La adicción a arreglar a otros porque ser útil se siente más seguro que ser visto. El terror al abandono tan profundo que aceptarás el vampirismo emocional antes que arriesgarte a estar solo. Los parásitos energéticos no son personas malvadas que conspiran conscientemente tu destrucción. Son seres inconscientes impulsados por lo que Jung llamaba el hambre de la sombra por la plenitud. Sienten en ti lo que han exiliado en sí mismos. La capacidad de sentir genuinamente, de conectar auténticamente, de profundidad emocional. Pero en lugar de hacer el trabajo interior para reclamar estas cualidades, han aprendido a robarlas de otros. Se alimentan de tu energía emocional porque se han desconectado de la suya. Se bañan en tu luz porque han apagado su llama interior. Esto crea lo que yo llamo el efecto vampiro psicológico. Cuanta más energía les das, más necesitan. Cuanto más intentas sanarlos, más heridos se vuelven. Cuanta más luz compartes, más crece su sombra. Esto no es porque sean inherentemente malvados, es porque están psicológicamente incompletos. Han renegado de su capacidad para la emoción genuina. Por lo tanto, deben consumirla constantemente de fuentes externas.
como una persona sin sistema digestivo que debe seguir comiendo, pero nunca puede sentirse satisfecha. Ahora enfrentas lo que yo llamo la elección imposible del empático. Puedes sentir su dolor, su vacío, su necesidad desesperada de la luz que llevas. Tu naturaleza compasiva quiere ayudar, sanar, salvarlos de su oscuridad. Pero Jung descubrió algo que lo cambia todo. No puedes sanar a alguien dejando que se alimente de tu esencia. No puedes amar a alguien de regreso a la plenitud permitiéndole drenar tu luz. No puedes salvar a alguien que está inconscientemente comprometido a permanecer perdido. Déjame mostrarte cómo se ve este patrón en diferentes escenarios. El vampiro energético romántico. Sara conoció a David en un retiro espiritual. Parecía profundo, sensible, herido de una manera que llamaba a su naturaleza sanadora. Compartió su trauma infantil, sus luchas con la depresión, su búsqueda de significado. Sara se sintió elegida, especial por ser la única persona que realmente lo entendía. Pero en unos meses, Sara notó que siempre estaba exhausta. David la llamaba durante sus horas de trabajo por crisis emocionales. Descargaba traumas durante horas sin preguntarle sobre su día. Cuando ella intentaba compartir sus propias luchas, él las minimizaba o las convertía en su dolor. Cuando Sara aplicó los principios de Jung, se dio cuenta de que David no buscaba sanación. Buscaba suministro. Su empatía se había convertido en su droga, su trabajo emocional en su muleta. Cuando comenzó a establecer límites, la máscara de David se cayó. La acusó de ser fría, despiadada, no la persona que él creía que era. La verdad, Sara había dejado de ser su fuente de alimentación emocional. Entonces el inconsciente de David comenzó a buscar un nuevo anfitrión. El parásito energético familiar. La madre de Michael siempre había sido emocionalmente intensa. Lo llamaba con crisis tras crisis, haciéndolo sentir responsable de su bienestar. Si no contestaba inmediatamente, lo culpaba por abandonarla. Amenazaba con suicidarse cuando él intentaba crear límites. Jung habría reconocido esto como el arquetipo de la madre devoradora, el padre que inconscientemente se alimenta de la fuerza vital de su hijo en lugar de nutrirla. La empatía de Michael había sido usada como arma contra él desde la infancia. Cuando Michael aprendió sobre el parasitismo energético, se dio cuenta de que su agotamiento no se debía a ser un mal hijo. Se debía a que estaba siendo sistemáticamente drenado por alguien que nunca aprendió a regular sus propias emociones. Establecer límites con su madre se sentía como una traición, pero en realidad era autopreservación. El vampiro emocional en el trabajo. Lisa trabajaba con un colega que siempre estaba en crisis. Esta persona monopolizaba las reuniones de equipo con drama personal, buscaba a Lisa para largas sesiones de apoyo y hacía que su incapacidad para funcionar fuera una emergencia para todos. Lo que hacía esto particularmente insidioso era que este colega enmarcaba su comportamiento como sensibilidad y profundidad. Se posicionaba como el emocional en un entorno corporativo frío. La empatía natural de Lisa la hacía sentir obligada a proveer trabajo emocional sin fin. Jung habría visto esto como proyección. El colega hacía inconscientemente de su desregulación emocional responsabilidad de todos, mientras se posicionaba como la víctima de un mundo insensible. Pero aquí es donde la advertencia de Jung se vuelve urgente. Cuanto más tiempo permitas que los parásitos energéticos se alimenten de tu luz, más comienzas a fusionarte con su sombra. Empiezas a creer su proyección de que existes para servir las necesidades emocionales de otros.
Jung escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Para los empáticos, esto significa reconocer que tu compulsión por sanar a otros a menudo viene de tus propias heridas no sanadas. El lado oscuro de la empatía es la creencia inconsciente de que no importas a menos que seas útil, que el amor debe ganarse a través del servicio, que tu valor reside en tu capacidad para absorber y procesar el dolor ajeno. Este sistema de creencias te convierte en el anfitrión perfecto para parásitos energéticos. Provees trabajo emocional sin fin mientras te convences de que es amor. Agotas tus propios recursos mientras te dices que es compasión. Sacrificas tu bienestar mientras crees que es crecimiento espiritual. Pero Jung descubrió algo que cambiará para siempre cómo te ves a ti mismo. Tu luz no está destinada a ser consumida por otros. Está destinada a iluminar tu propio camino hacia la plenitud. Cuando das constantemente tu energía, no estás siendo amoroso. Estás evitando el trabajo aterrador de aprender a amarte a ti mismo. Cuando te enfocas obsesivamente en sanar a otros, a menudo estás huyendo de la tarea aterradora de sanar tus propias heridas. El parásito energético se convierte en tu habilitador del bypass espiritual. Te da a alguien a quien salvar, para que no tengas que salvarte a ti mismo. Proporciona drama sin fin para que no tengas que enfrentar tus propias sombras. Te ofrece el papel de mártir, para que no tengas que reclamar el papel de soberano. Aquí está el marco de Jung para proteger tu luz sin endurecer tu corazón. Yo lo llamo el método de la luz. L. Discernir las firmas energéticas. Jung enfatizó la importancia de lo que llamó complejos tono-afectivos. Cada persona lleva una firma energética que tus habilidades empáticas pueden leer si sabes qué buscar. Los parásitos energéticos se sienten diferentes en tu sistema que las personas sanas. Con parásitos, te sientes drenado, ansioso, confundido o secuestrado emocionalmente después de una interacción. Con personas sanas, te sientes energizado, claro, en paz o inspirado. Comienza a documentar cómo te sientes antes, durante y después de las interacciones con diferentes personas. Tu cuerpo es un sistema de radar sofisticado que puede detectar parásitos energéticos si aprendes a confiar en sus señales. Trata de integrar tu sombra. Jung creía que la integración de la sombra era esencial para la salud psicológica. Para los empáticos, esto significa reconocer las partes de ti que quieren ser necesarias, que temen al abandono, que creen que el amor debe ganarse mediante el servicio. Pregúntate, ¿qué obtengo al ser necesario para personas rotas? ¿Cómo me ayuda a rescatar a otros a evitar mi propia sanación? ¿Qué herida infantil estoy tratando de sanar a través de otros? El objetivo no es eliminar estas tendencias, sino hacerlas conscientes para que no dirijan inconscientemente tus elecciones relacionales. ¿Quién guardar tu energía sagrada? Jung escribió: tu visión se vuelve clara cuando miras dentro de tu corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Proteger tu energía no es egoísta, es una responsabilidad espiritual. Esto significa decir no al trabajo emocional que te agota. Significa negarte a cargar las emociones no procesadas de otros. Significa elegir relaciones que nutran en lugar de drenar. Tu energía es finita y sagrada. Cada momento que pasas procesando la sombra de alguien más es un momento que no puedes pasar haciendo crecer tu propia luz. H. Honrar tu naturaleza auténtica.
Los parásitos energéticos son atraídos por empáticos que atenúan su luz para hacer sentir cómodos a otros. Cuanto más escondes tus dones, niegas tu intuición o minimizas tu sensibilidad, más te conviertes en un objetivo para quienes quieren consumir lo que estás suprimiendo. Jung creía en lo que llamaba individuación. Llegar a ser quien realmente eres en lugar de quien los demás necesitan que seas. Para los empáticos, esto significa reclamar tu sensibilidad como una fuerza, confiar en tu intuición como sabiduría y usar tus dones conscientemente en lugar de inconscientemente. Transformar el trauma en sabiduría. Jung dijo: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo completamente. Esto incluye aceptar que has sido objetivo de parásitos energéticos, no porque seas débil, sino porque llevas algo precioso que las personas inconscientes quieren consumir. Tus habilidades empáticas se desarrollaron como un mecanismo de supervivencia. Ahora deben evolucionar hacia una elección consciente. Puedes sentir las emociones de otros sin absorberlas. Puedes ofrecer compasión sin sacrificarte. Puedes ayudar a otros sin agotar tus propios recursos. Cuando aplicas los principios de Jung a las relaciones, todo cambia. Dejas de atraer parásitos energéticos y comienzas a atraer seres conscientes que pueden igualar tu profundidad emocional sin agotar tus recursos. Pero esto es lo que Jung advirtió sobre esta transición. Los parásitos energéticos intensificarán sus comportamientos de alimentación cuando sientan que te vuelves inaccesible como fuente. Crearán crisis más grandes. Amenazarán con suicidarse. Te acusarán de ser frío, egoísta, no la persona que pensaban que eras, Intentarán culpabilizarte para que regreses a la dinámica de alimentación, recordándote su dolor, su trauma, su necesidad de tu apoyo. Jung llamó a esto lo que yo llamo la explosión de extinción de la sombra. Cuando los parásitos ya no pueden alimentarse fácilmente, se vuelven más desesperados y más manipuladores. Esto es en realidad una señal de que tus límites están funcionando, pero se siente como evidencia de que estás siendo cruel. Mantente fuerte durante esta fase. Recuerda que su escalada se trata de su adicción a tu energía, no de tu valor como persona. No eres responsable de manejar sus emociones cuando ya no pueden usarte como vertedero emocional. Las personas sanas en tu vida respetarán tus límites e incluso celebrarán tu crecimiento. Entenderán cuando necesites espacio, apoyarán tu viaje de sanación y corresponderán la energía emocional que inviertes en la relación. Pero aquí está la parte más importante. Debes convertirte en el tipo de persona que quieres atraer. Si quieres relaciones conscientes, debes volverte consciente tú mismo. Si quieres conexiones recíprocas, debes aprender a recibir tanto como a dar. Si quieres amor auténtico, debes mostrarte auténticamente en lugar de interpretar el rol que otros quieren que juegues. Jung entendió que esta batalla por tu luz es fundamentalmente espiritual. Escribió: el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero los parásitos energéticos tienen un interés creado en mantenerte pequeño, agotado e inconsciente de tu verdadero poder. Cuando comienzas a proteger tu energía y establecer límites, no solo estás cambiando dinámicas relacionales, estás comprometiéndote en lo que yo llamo la guerra por tu alma. Esto no es metafórico. Tu esencia, tu luz, tu fuerza vital están literalmente en juego. Los parásitos energéticos usarán todas las armas de su arsenal para mantener el acceso a tu luz. Culpa,
Después de todo lo que te he compartido, ¿me vas a abandonar? Vergüenza. Pensé que eras más compasivo que esto. Miedo. Eres egoísta y terminarás solo. Falsa urgencia. Te necesito ahora más que nunca. Ataques identitarios. Este no eres tú realmente. Pero Jung nos dio el arma definitiva contra estas tácticas. La conciencia. Cuando puedes ver la manipulación por lo que es, pierde su poder sobre ti. La verdad es que cada vez que dices no al vampirismo energético, estás diciendo sí a tu propia evolución. Cada límite que estableces es un voto por tu auténtico ser. Cada vez que te niegas a atenuar tu luz para la comodidad de alguien más, estás eligiendo crecimiento espiritual sobre estancamiento espiritual. Esto no significa que te vuelvas frío o despiadado, significa que te vuelves discernente. Aprendes la diferencia entre compasión genuina y cuidado codependiente. Descubres cómo ayudar a otros sin lastimarte a ti mismo. Pero esto es lo que Jung descubrió y que cambiará todo. Cuando un empático despierta a su verdadero poder, se vuelve peligroso para los sistemas construidos sobre la inconsciencia. Un empático que ya no puede ser manipulado, drenado o controlado, amenaza cada dinámica relacional construida sobre la desigualdad. Te conviertes en un espejo que refleja la inconsciencia de los demás. Te conviertes en un límite que fuerza a otros a tomar responsabilidad por sus propios estados emocionales. El empático despierto no solo protege su propia luz, se convierte en un faro que muestra a otros cómo encender su propia llama interior. Dejas de ser una fuente para consumir y te conviertes en un catalizador para el crecimiento de los demás. Pero esta transformación requiere algo que aterra a la mayoría de los empáticos. Debes estar dispuesto a ser desagradable para las personas inconscientes. Debes estar dispuesto a perder relaciones que se construyeron sobre tu desgaste. Debes estar dispuesto a estar solo antes que sacrificarte por una falsa conexión. Jung escribió: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Cuando te conviertes en un empático despierto, solo puedes mantener relaciones con personas comprometidas con su propio crecimiento. Todos los demás se alejarán. Esto no es un fracaso. Es discernimiento. Esto no es una pérdida. Es liberación. Esto no es soledad. Es soberanía. Comenta abajo si alguna vez te han llamado egoísta por establecer límites con vampiros energéticos. Mi energía es sagrada. Descubrirás que prefieres tener una conexión auténtica que una docena de relaciones agotadoras. Te darás cuenta de que la calidad de la presencia importa más que la cantidad de personas. Entenderás que tu luz es demasiado sagrada para ser consumida por aquellos que se niegan a hacer su propio trabajo interior. Hay 3 niveles de desarrollo del empático que Jung identificó, y entender en dónde estás te ayudará a progresar hacia la verdadera soberanía energética. Nivel 1. El empático inconsciente. Sientes todo pero no entiendes nada. Absorbes las emociones de otros sin darte cuenta. Estás constantemente drenado pero te culpas por ser demasiado sensible. Atraes parásitos energéticos porque no has aprendido a proteger tus dones. En este nivel, tu empatía te controla a ti en lugar de que tú la controles. Eres como una radio que capta todas las frecuencias, pero no puedes sintonizar estaciones específicas. La solución es desarrollar límites emocionales y aprender a distinguir entre tus sentimientos y los de los demás. Nivel 2. El empático consciente.
Reconoces tus habilidades empáticas y comienzas a usarlas intencionalmente. Puedes sentir las emociones de otros, pero no las absorbes automáticamente. Has aprendido técnicas básicas de protección energética y puedes mantener algunos límites con parásitos energéticos. En este nivel, comienzas a ver la diferencia entre empatía y codependencia. Puedes ofrecer compasión sin agotarte, pero aún luchas con la culpa al establecer límites y a veces recaes en viejos patrones. Nivel 3. El empático soberano. Has integrado tu sombra y reclamas tus dones empáticos como habilidades espirituales, en lugar de cargas emocionales. Puedes sentir profundamente sin perderte. Atraes personas conscientes que corresponden a tu inversión emocional. En este nivel, tu empatía se convierte en una herramienta de discernimiento en lugar de una trampa de manipulación. Puedes sentir las emociones auténticas de otros versus sus emociones interpretadas. Puedes ofrecer presencia sanadora sin tomar las heridas de otros como propias. El viaje del nivel 1 al nivel 3 requiere lo que yo llamo el coraje de decepcionar. Debes estar dispuesto a decepcionar a los parásitos energéticos que quieren acceso ilimitado a tu luz. Debes estar dispuesto a decepcionar a los miembros de la familia que se han acostumbrado a usarte como su regulador emocional. Debes estar dispuesto a decepcionar la expectativa de la sociedad de que los empáticos deben estar disponibles infinitamente para la sanación de otros. Pero debo darte la advertencia final de Jung sobre esta transformación. Una vez que comienzas a proteger tu luz, no puedes volver a la empatía inconsciente. Una vez que ves los patrones de alimentación, no puedes dejar de verlos. Una vez que pruebas la soberanía energética, no puedes volver a la esclavitud emocional. Este conocimiento te costará relaciones, desafiará tu identidad, te forzará a confrontar las partes de ti que prefieren ser necesitadas que respetadas, que prefieren ser útiles que auténticas, que prefieren estar agotadas que solas. Algunos de ustedes usarán esta información para justificar construir muros en lugar de límites. Se volverán cínicos sobre la conexión humana en lugar de discernientes sobre el intercambio energético. Confundirán la indisponibilidad emocional con fuerza espiritual. No cometan este error. El objetivo no es dejar de sentir o importarte. El objetivo es sentir e importarte conscientemente, con intención y sabiduría, en lugar de por compulsión e inconsciencia. La advertencia final de Jung fue esta: el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero llegar a ser quien realmente eres requiere soltar quien crees que debes ser para la comodidad de los demás. Tu luz no es un recurso para consumir, es una presencia para encarnar. Tu empatía no es un servicio para proveer, es un don para compartir conscientemente. El mundo no necesita más sanadores agotados. Necesita empáticos despiertos que conozcan la diferencia entre amor y habilitación, entre compasión y codependencia, entre servicio y autosacrificio. Si las personas comenzaron a tratarte diferente cuando dejaste de ser su vertedero emocional, comenta: sintieron mi despertar antes de anunciarlo. Recuerda el descubrimiento aterrador de Jung sobre los empáticos siendo devorados. Los parásitos energéticos que documentó no eran monstruos. Eran seres inconscientes que habían aprendido a sobrevivir consumiendo la luz de otros en lugar de encender su propia llama interior. Jung escribió en sus notas finales: los problemas más grandes y más importantes de la vida
Son todos fundamentalmente insolubles. Nunca pueden resolverse, solo superarse. No puedes resolver el problema de los parásitos energéticos intentando sanarlos. Solo puedes superar tu necesidad de ser necesario para ellos. Pero esto es lo que Jung entendió y que lo cambia todo. Cuando proteges tu luz, no la disminuyes, la amplificas. Cuando dejas de permitir que otros se alimenten de tu energía, tienes más energía disponible para tu propio crecimiento, tu propia sanación, tu propia evolución. El empático que aprende a guardar sus dones no se vuelve menos compasivo, se vuelve más discerniente. Aprende a ofrecer su luz a aquellos que pueden recibirla sin agotarla, que pueden apreciarla sin consumirla, que pueden igualarla sin atenuarla. La advertencia final de Jung no era solo sobre protegerte de los parásitos energéticos. Era sobre reclamar tu derecho de nacimiento como un ser consciente que elige cómo usar sus dones, en lugar de ser inconscientemente impulsado a regalarlos. Tu sensibilidad no es una maldición para gestionar, es un superpoder para dominar. Tu empatía no es una debilidad para esconder, es una fuerza para manejar conscientemente. Tu luz no es combustible para la oscuridad de otros, es iluminación para tu propio camino hacia la plenitud. Los parásitos energéticos de los que Jung advirtió solo pueden alimentarse de empáticos inconscientes. Cuando despiertas a tu verdadera naturaleza, cuando aprendes a proteger tu esencia mientras compartes tus dones, cuando te vuelves soberano de tu propio campo energético, te vuelves inmune a sus mecanismos de alimentación. Esa es la protección definitiva. No muros que mantienen a todos fuera, sino conciencia que solo deja entrar al amor. Domina esta distinción y nunca más confundirás estar drenado con ser amado, ser necesario con ser valorado, o estar agotado con ser devoto. La advertencia de Jung fue clara. Se están alimentando de tu luz. Pero su promesa fue aún más clara. Tienes el poder de detenerlos. Si te reconoces en esta advertencia, no estás solo. Miles de empáticos están despertando a estos patrones y reclamando su poder. Comparte en los comentarios cuál es un límite que estás listo para establecer para proteger tu luz. Tu historia podría ser exactamente lo que otro empático necesita escuchar para comenzar su propio viaje hacia la soberanía energética. Si estás listo para profundizar en la psicología de Jung y cómo se aplica a las relaciones modernas, mira mi video sobre ¿por qué no te queda motivación después de enfrentar tu sombra? Carl Jung Psychology, donde revelo qué le sucede a tu impulso y ambición cuando comienzas el proceso de integración de la sombra. Gracias por mirar. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,